Bonjour les enfants, comment allez-vous? Les enfants, c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous les enfants. Et vous voyez les enfants, comment Dieu il est bon, comment Dieu il nous garde, nous protège. Car les enfants, toute la semaine, à travers d'une leçon, Dieu il prépare pour nous une parole, pour nous fortifier, pour fortifier notre foi, pour nous approcher encore plus de lui. Alors nous aussi, les enfants, nous devons aussi faire notre part. Nous devons montrer à Dieu notre amour envers lui. Et comment nous pouvons montrer à Dieu notre amour envers lui? En faisant ce qui lui plaît. Ça veut dire avoir un bon comportement, être obéissant, aussi participer toujours de la leçon online, tous les dimanches, toute la semaine visiter la page de l'EBI. Et c'est très important, les enfants. Mais maintenant, avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, nous allons parler avec Dieu. Et vous savez, les enfants, c'est très important parler avec Dieu, car c'est un moment très spécial. C'est le moment entre la personne et Dieu. C'est une intimité. Pourquoi? Parce que Dieu, les enfants, c'est notre meilleur ami. Alors, c'est très important, les enfants, qu'au moment qu'on va parler avec Dieu, nous puissions nous préparer. On ne peut pas parler avec Dieu assise, au fauteuil, ou alors au lit. On ne peut pas parler avec Dieu en train de regarder la télé. Non, nous devons être concentrés à notre prière. Nous devons mettre la main sur le cœur, fermer les yeux et ne pas être distrait. Et c'est ça que nous allons faire maintenant. Mais, attendez, vous n'allez pas, les enfants, rester seulement en train d'écouter ma prière. Non, pas du tout. Vous aussi, vous allez parler avec Dieu. Vous allez parler avec Dieu ce qui a dans votre cœur. Un exemple, si vous avez passé par une situation difficile dans la semaine, vous allez parler avec Dieu. Vous allez ouvrir votre cœur à Dieu, d'accord? Et je suis ici qu'à travers cette prière, les enfants, Dieu, il va remplir votre cœur de joie et de paix, d'accord? Mettez la main sur votre cœur et fermez vos yeux. Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour cette grande opportunité, Seigneur, que tu nous donnes. Mon Dieu, d'apprendre, Seigneur Jésus, encore plus ta parole, Seigneur. Et merci, Saint-Esprit, pour nous donner cette opportunité, Seigneur Jésus, d'être ici avec tous ces enfants, Seigneur. Mon Dieu, nous voulons, Seigneur Jésus, apprendre encore plus de ta parole, Seigneur. Te connaître, mon Dieu, encore plus, Seigneur. Car nous voulons, Seigneur Jésus, à chaque jour, mon Dieu, faire ta volonté, nous approcher, Seigneur Jésus, encore plus de toi, Seigneur. Ah, Saint-Esprit de Dieu, viens bénir, mon Dieu, tous les enfants qui vont participer de cette leçon, qui participent avec nous de cette leçon. Seigneur Jésus, que tout ce que ton esprit va parler avec nous aujourd'hui, que nous puissions, mon Dieu, écouter, mon Dieu, que nous puissions obéir, Seigneur, et que nous puissions, mon Dieu, mettre en pratique, Seigneur. Mon Dieu, dirige, prends le contrôle de tout ce que nous allons faire aujourd'hui, Seigneur Jésus, et que ton nom soit glorifié à travers de notre vie, au nom de Seigneur Jésus. Amen. Amen, les enfants. Alors, les enfants, vous êtes prêts? Vous avez déjà votre Bible? Je suis sûre que oui. Je crois que vous avez déjà tout préparé pour participer de cette leçon. Alors, aujourd'hui, nous allons lire le livre des Actes des Apôtres 3:19. Prenez déjà votre Bible et vous pouvez ouvrir votre Bible em Actes des Apôtres 3:19. Si vous avez des difficultés d'ouvrir votre Bible, vous pouvez demander vos parents, ou alors la personne qui est responsable de vous, ou si la personne qui est à côté de vous en ce moment. Vous êtes prêts? Maintenant, je vais prendre ma Bible. Elle est là, elle est déjà prête. Et nous allons maintenant lire Actes des Apôtres 3:19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Je vais répéter encore une fois. Faites attention. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Voilà les enfants. Les enfants, maintenant je vais vous poser quelques questions.
qui ici, vous avez déjà fait quelque chose qui après, vous vous êtes regretté? Ou alors, qui ici, vos parents vous a demandé de faire quelque chose et vous n'avez pas fait et après, vous vous êtes regretté? Un exemple, vos parents vous demandent d'étudier, d'aller étudier. Et vous ne faites pas ce que vos parents vous demandent. Et au moment de l'examen à l'école, pardon, de contrôle à l'école, vous avez eu une mauvaise note. Et maintenant, vous avez vu que pourquoi vous avez eu une mauvaise note? Parce que vous n'avez pas fait ce que vos parents vous ont demandé de faire. Et en ce moment, vous avez un regret. Les enfants, seulement la personne sincère, humble, qui écoute la parole de Dieu et obéit, elle décide de laisser tout ce qui l'éloigne de la présence de Dieu. Savez-vous, les enfants, qu'est-ce qui nous éloigne de la présence de Dieu? Oui ou non? Oui, les péchés. Les péchés est tout ce que nous faisons qui déplaire à Dieu. Un exemple, les mensonges, les bagarres, les gros mots et d'autres choses que vous avez déjà appris avec toutes les leçons que vous avez déjà participé. Notre cœur, si notre cœur, les enfants, il est sale, nous restons loin de la présence de Dieu. Ainsi como l'eau, il nettoie notre corps physique, la repentance nettoie notre intérieur, notre cœur. Et aujourd'hui, on va apprendre 4 pas pour laisser les péchés, pour nous délivrer, pardon, du péché et nous approcher, les enfants, encore plus de la présence de Dieu. Les premiers pas, les enfants, faites bien attention, c'est reconnaître notre erreur. Un exemple, pour que je puisse reconnaître mon erreur, je dois être humble et je dois reconnaître. Un exemple, si je fais du mal à quelqu'un, lorsque j'ai tort, j'ai fait quelque chose, j'ai blessé quelqu'un, même à Dieu, j'ai fait quelque chose qui a laissé Dieu triste, je dois m'humilier, je dois demander pardon, mais avec sincérité. Doivent être une prière sincère et ne plus recommencer. Alors, lorsque je reconnais que j'ai tort et je demande pardon, c'est les premiers pas, c'est un pas très important pour me délivrer du péché. Le deuxième pas, les enfants, c'est repousser l'erreur. Un exemple, moi, je suis quelqu'un que j'ai l'habitude de mentir. Et à la maison, je casse quelque chose, je gâte quelque chose. Et après, ma maman vient me demander qui a cassé ça, qui a cassé ça, qui a sali ici, vous voyez? Et là, je cache, je ne parle rien du tout à personne. Et même parfois, je laisse d'autres personnes avoir la faute à ma place. Et là, les enfants, je ne suis pas en train de repousser l'erreur. Comment je repousse l'erreur, tata? Lorsque je fais une bêtise, sans vouloir, lorsque je fais quelque chose, et ma maman me demande, qui a fait ça? Je dois être sincère. Repousser l'erreur, c'est ça. Être sincère et reconnaître, c'est moi qui ai fait. Pardonnez-moi, je ne veux plus faire. Ça veut dire, vous avez repoussé les mensonges. Vous avez décidé de ne plus mentir. Le troisième pas, les enfants, c'est abandonner l'erreur. Un exemple. Moi, à l'école, je marche avec des amis qui parlent de gros mots, qui font du mal à d'autres enfants, qui frappent d'autres enfants, qui ne respectent pas les maîtresses. Voilà. Impolis, des enfants impolis. Des enfants qui n'ont pas la crainte de Dieu. Et je marche avec ces enfants. Est-ce que je suis en train d'abandonner l'erreur, les enfants? Non. Au contraire, je suis en train de marcher avec des personnes qui vont m'éloigner, les enfants, encore plus de la présence de Dieu.
si je vais abandonner l'erreur véritablement, je dois marcher avec des enfants, les enfants, qui ont la même foi que moi, qui ont la même crainte en Dieu comme moi. Alors, je dois abandonner les mauvaises amitiés et marcher seulement avec des personnes qui vont m'aider à être plus proche de Dieu. D'accord, les enfants? Et le quatrième pas, c'est le dernier, c'est oublier l'erreur. Vous voyez, parfois, tout ce qu'on a dit ici, de casser les choses, j'ai fait une bêtise, et je reste là, ah, pourquoi je fais cette bêtise? Ah, pourquoi je parlais de cette manière? Ok, j'ai déjà demandé pardon avec sincérité, j'ai déjà abandonné l'erreur, j'ai déjà poussé l'erreur, alors je ne peux pas rester en train de dire, ah, mais pourquoi? Vous voyez, je dois oublier mes erreurs. Pourquoi? Parce que si je suis vraiment sincère, au moment que je demande pardon, si j'ai vraiment eu la repentance, alors le Saint-Esprit, il a déjà me lavé. Il a déjà nettoyé mon cœur. Alors, je ne peux pas rester en train de regarder les choses erronées que je fais. D'accord, les enfants? Maintenant, c'est le moment de l'activité. Et pour l'activité, nous avons besoin d'une feuille blanche, comme celle-ci, ou alors, les enfants, une feuille que vous avez à la maison d'une autre couleur. D'accord? Nous avons aussi besoin d'un crayon, un stylo, un crayon en couleur. D'accord? Et, les enfants, cette semaine, nous avons appris que nous devons nous repentir de nos erreurs pour être plus proches de Dieu. Et nous devons maintenir toujours notre cœur pur et propre. Rappelez-vous. Au cours de cette semaine, les enfants, nous allons réfléchir en quoi vous avez eu tort et vous allez demander pardon à Dieu et aussi à la personne. Ne laissez aucune chose pour après, les enfants. Faites au même jour. Choisissez être bien proche de Dieu, toujours en train de faire toujours ce qui puisse lui plaire. Et après, les enfants, vous allez envoyer à l'épouse de votre église, d'accord? La réponse des activités que vous allez faire. La première activité, les enfants, vous allez écrire, comme je fais ici, les versets du jour. Vous allez écrire les versets du jour, qui c'est Actes des Apôtres 3, 19. Après, les enfants, vous allez répondre, vous allez écrire, pardon, les 4 pas. Rappelez-vous, les 4 pas pour laisser les péchés, pour nous délivrer des péchés. Alors, c'est très important. Écrivez les 4 pas que nous avons appris aujourd'hui avec la leçon. Et après, nous allons faire un joli cœur. Excusez-moi, mon cœur est un peu tordu là. Mais nous allons faire un très joli cœur. Et dans le cœur, les enfants, vous allez écrire qu'est-ce que nous devons avoir dans notre cœur qui plaît à Dieu et qui nous amène à être encore plus proche de lui. Alors, qu'est-ce que nous devons avoir dans notre cœur? Ici, dans mon cœur, j'ai mis obéissance, pardon, crainte, repentance. Et vous allez aussi voir qu'est-ce que vous devez avoir dans votre cœur. Et après, vous allez colorier ce cœur bien joli, faire cette activité avec beaucoup d'amour, car vous savez que tout ce que nous faisons, c'est une offrande que nous sommes en train d'offrir à Dieu. D'accord, les enfants? Et sans oublier, envoyez à l'épouse de votre église, car l'épouse de votre église va prier pour vous toute cette semaine. D'accord? Et maintenant, les enfants, c'est à la fin de notre leçon. Mais avant tout, nous allons remercier à Dieu pour le temps que nous avons passé ici ensemble, pour tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Fermez vos yeux, mettez la main sur votre cœur. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon Dieu, nous te remercions, Seigneur. Mon Dieu, pour tout ce que tu nous as appris aujourd'hui à travers de cette leçon, Seigneur. Mon Dieu, les enfants maintenant parlent avec toi, Seigneur.
Chaque enfant, mon Dieu, dans sa maison, il fait sa prière, mon Dieu. Il ouvre son cœur à toi, Seigneur. Ah, Saint-Esprit de Dieu, viens, rentre dans la vie de ses enfants, Seigneur. Prends, mon Dieu, la vie de ses enfants, Seigneur. Donne à tous les enfants la force de t'obéir, de mettre pratique, Seigneur. Mon Dieu, aide-nous, mon Dieu, à véritablement avoir cette repentance, Seigneur. Mon Dieu, car nous ne voulons pas vivre dans l'erreur, Seigneur. Nous voulons, mon Dieu, marcher, Seigneur Jésus, avec fidélité, Seigneur. Nettoie notre cœur. Mon Dieu, s'il y a ici des enfants qui ont des sentiments dans son cœur, mon Dieu, qui ne te plaît pas, Seigneur. Mon Dieu, lave, nettoie, purifie le cœur de cet enfant. Enlève, mon Dieu, la désobéissance. S'il y a des enfants, mon Dieu, qui aiment, mon Dieu, qui a l'habitude de parler de gros mots, Seigneur, d'être agressif avec ses camarades, ou alors à la maison, Seigneur, reste tout le temps, mon Dieu, sur Internet, en train de voir des choses qui ne te plaisent pas, mon Dieu, en train de faire des choses qui ne te plaisent pas, Seigneur. Mon Dieu, lave son cœur, Seigneur. Demandez maintenant, les enfants, pardon à Dieu. Si vous savez que vous avez fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu, demandez maintenant lui pardon. Demandez-lui la force de ne plus faire, de ne plus commettre cette erreur. Ah, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Lave notre intérieur, Seigneur. Nous mettons, mon Dieu, cette semaine entre tes mains. Viens nous diriger, viens nous protéger, viens nous garder, Seigneur. Et nous te remercions pour cette leçon. Nous te remercions, mon Dieu, pour tous les pasteurs du centre d'accueil. Mon Dieu, nous te remercions pour les évêques, pour les épouses, pour toutes les éducatrices, Seigneur, pour notre famille, pour toutes les nourritures que tu nous donnes à notre table, Seigneur. Ah, mon Dieu, pour nos amis, pour notre école, Seigneur, pour notre santé, Seigneur, pour, mon Dieu, les sacrifices que le Seigneur Jésus a fait sur la croix pour nous sauver. Mon Dieu, nous te remercions pour l'air que nous respirons, Seigneur. Ah, mon Dieu, nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur. Tu es notre tout, mon Dieu. Tu es notre ami, Seigneur. Et nous voulons te plaire, mon Dieu. Aide-nous, mon Dieu, à te plaire, Seigneur. Enlève, Seigneur Jésus, toutes les saletés, mon Père, qui peut y avoir dans notre cœur, Seigneur. Et que notre cœur, mon Dieu, soit pur. Que au moment qu'on va finir, mon Dieu, cette prière, mon Dieu, que notre cœur soit pur, soit propre, soit un nouveau cœur, Seigneur. Ah, mon Dieu, nous remettons, mon Père, notre vie entre tes mains. Mon Dieu, nous te remercions pour tout. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Amen, les enfants. Les enfants, vous voyez comme c'est bon parler avec Dieu? Je suis sûre que maintenant, les enfants, vous vous sentez plus léger. Vous vous sentez très bien et vous êtes content. Oui ou non? Moi, je suis content. C'est très important de parler avec Dieu. Les enfants, tous les jours, nous devons prendre un temps, un moment pour avoir cette intimité avec Dieu. Car comme nous avons déjà appris dans plusieurs leçons, Dieu, il est toujours à côté de nous. Et le grand plaisir de Dieu, c'est de participer, de notre vie. C'est de marcher avec nous. Alors les enfants, allons aussi marcher avec Dieu. Allons faire des choses qui plaisent à Dieu. Allons abandonner l'erreur, fuir de l'erreur et, si nous faisons quelque chose, allons reconnaître et ne plus jamais refaire l'erreur. D'accord les enfants? Alors, que Dieu vous bénisse, passez une très bonne semaine et les enfants, à la prochaine. Au revoir!